vais les faire développer. Vous pouvez la couvrir. Porteur arrive. Bouclez le périmètre. Terminé. Les ordres sur la voie publique. Que j'ai interpellé. Attendons consigne. Message bien reçu. Relayons information. Hold-up-en-cours dans un magasin de vin et spiritueux. Nous avons repéré le véhicule recherché. Demande vérification au fichier de l'intérieur. Impossible de vous recevoir. Changez l'emplacement. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a trouvé aucune trace d'effraction. On va voir si quelque chose a été volé, mais pour l'instant, ça ne ressemble pas à un cambriolage. À toutes les voitures. Regagnez le PC. Nous pensons que c'est l'arme du crime. Oui, entendu, capitaine. Demande voiture de patrouille en soutien. De vous 5 sur 5. Son mari et son fils. Non. À l'étage. Il connaît les victimes? La femme, Cindy Overby, c'était sa filleule. Bienvenue aux résidences Eden Glade. Puis-je vous renseigner? Je suis Richard Alden, j'ai rendez-vous pour visiter une maison au 2241 Allée des Azalées avec l'agent immobilier Hélène. Puis-je voir votre permis de conduire? Je reviens tout de suite. Tu crois que je me ferai des amis ici, maman? Mon chéri, tu te feras des tas de nouveaux amis, tu verras. Oui. Viens, on va visiter la maison, viens. Bon, rends-moi service. Tu remplis la fiche de renseignement. Moi, je vais pas tarder à revenir à l'agence. D'accord, au revoir. Ah, Cathy! Soyez les bienvenus aux résidences de Eden Glade. Entrez, je vous en prie. Voici Sam et mon mari, Richard. Bonjour Sam, ravi de te connaître. Bonjour Richard, je suis Hélène. Bonjour Hélène. Je vous propose de commencer par la visite du haut pour finir au rez-de-chaussée. Allons-y. Je veux d'abord vous montrer la chambre principale. La maison fait 1820 mètres carrés. Il y a 3 chambres, 3 salles de bain et un cabinet de toilette. Le système de sécurité est équipé d'une technologie de pointe. Autrement dit, il est quasiment infaillible. Et comment fait-on pour appeler un vigile? Oh, c'est facile. Il vous suffit d'appuyer sur le signal d'alarme. Bien sûr, vous aurez votre code personnel. Il y a un signal d'alarme ici dans la cuisine et 2 à l'étage, un dans l'entrée et un dans la chambre principale. Vous pouvez même programmer votre portable pour l'activer. Et une fois que l'alarme est déclenchée, vous avez un vigile armé à la porte d'entrée en moins de 5 minutes. C'est très bien. Je ne vous le fais pas dire. La police locale peut intervenir une demi-heure après avoir reçu un appel d'urgence. Hé, Sam, viens voir, je vais te montrer quelque chose.
Tu es prêt? Regarde bien. Fenêtre cuisine ouverte. Fenêtre cuisine ouverte. Hélène, vous voulez bien nous excuser une minute? Oh, bien sûr, je comprends, vous avez des tas de choses à vous dire. Si vous avez des questions, je suis là. Alors? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que... c'est un changement important. Oui, mais nous sommes des gens importants. Cette maison est splendide, mais je ne sais pas si nous pourrons la payer. Cathy, ce qui compte, c'est que Sam et toi soyez en sécurité. Alerte à toutes les voitures. Un incendie a été signalé dans les quartiers nord, probablement d'origine criminelle. À toutes les voitures convergées sur le secteur. Message bien reçu, relayons information. Demande voiture de patrouille en soutien. Voiture, vous gagnez le festival terminé. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, ne vous découragez pas. Et soyez prudents. Vous avez une minute? Ah, oui. Bien sûr, oui. J'étais justement en train de penser à vous. Comment ça va? Oh, j'ai pas à me plaindre. Miles, je sais que vous n'arrivez pas à lâcher l'enquête sur votre filleule. J'ai fait une promesse. Le père de cette fille, paix à son âme, ne voudrait pas que vous vous mettiez dans un état pareil. Ça, je peux vous l'assurer. Pendant la guerre du Vietnam, j'ai promis que s'il ne revenait pas, je veillerais sur elle. C'est plutôt raté. Vous avez mené l'enquête avec tous nos meilleurs éléments pendant presque 3 ans et vous n'avez rien trouvé, rien. Ce manuscrit va me conduire tout droit à l'assassin. Un manuscrit. Cindy, son mari, leur enfant, sont tous des personnages du bouquin. Il a mis leur nom, leur visage dans toutes les illustrations. Et à la fin de l'histoire, le mari meurt. Pas Cindy ni l'enfant. Ça confirme le mobile. Celui qui a écrit le livre voulait Cindy pour lui tout seul. On ne peut pas y passer plus de temps. Je veux que vous vous arrêtiez. C'est un ordre. C'est de ça que je suis venu vous parler, capitaine. Je suis à quelques mois de la retraite. Je vous donne ma démission. Inutile d'aller jusque-là. Vous pourriez simplement prendre des vacances. Désolé, capitaine. Ma décision est prise. Permettez-moi de vous rappeler que de nouveaux panneaux de ralentissement seront installés la semaine prochaine. Et la vitesse maximale sera de 15 km/h, pas 17 ni 16. La limitation sera rigoureusement appliquée. Maintenant, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus. Je sais que certains d'entre vous doivent nous quitter. Pourquoi il n'y a pas d'autres d'autres ont des enfants occupations qui les attendent. Mais Ils nous s'ennuient sommes à tous mourir, motivés alors par ils le se même barrent. souci de sécurité. Et c'est un bien pour chacun d'entre nous. Et maintenant, il est temps de nous détendre et de boire un verre. Pour ceux qui ne prennent pas la route, rendez-vous à la prochaine réunion. Merci. Je trouve tout ça très étrange. Ouais, ça dépasse étrangeté, mais il y a un bar. Peut-être qu'on devrait s'en approcher et boire pour sombrer dans la stupeur jusqu'au bout de la nuit. Très bien. Allons-y. Je joue à la barmaid ce soir. Je prendrai la même chose que vous. Et moi, une bière, s'il vous plaît. Je suppose que vous venez d'arriver. Oui, excusez-moi, je m'appelle Cathy Alden. Voici mon époux Richard et notre fils. Et moi, c'est Brianna. Bienvenue à Doorsville. Doorsville? Double revenu sans enfants. Le royaume des couples sans enfants et des retraités. Plus connu sous le nom de Eden Glade. Vous-même, Caleb. Notre voisin, je l'ai invité. Bonjour. Tenez, c'est pour vous. C'est gentil, merci. Entrez, je vous en prie. Merci. C'est délicieux, Cathy. Merci, c'est pas grand-chose, mais je suis contente que ça vous plaise. Alors, Caleb, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je suis toujours un peu gêné de l'avouer. Je suis rentier, je ne travaille pas. Mais mes écrits et mes illustrations m'occupent beaucoup. J'écris des livres pour enfants de l'âge de Sam. Sam aime beaucoup lire. N'est-ce pas, Sam? Oui, oui. J'espère que nous verrons vos œuvres. Bien sûr. Et vous, Richard? Les restaurants. J'aide les restaurateurs à obtenir des fonds. Et vous travaillez ici? Oui, j'ai un bureau en ville ouvert de 9h à 17h. Ce travail nécessite de nombreux déplacements, mais je n'ai pas pu trop m'absenter ces derniers temps. Cathy restaure des antiquités. J'adore les vieilles choses. Ma mère était une grande collectionneuse. C'est vrai?
Elle gagne parfois plus d'argent que moi en un mois, rien qu'en vendant son savoir-faire sur le net. J'ai une armoire que j'avais l'intention de faire restaurer. Peut-être pourrez-vous me donner votre avis? Oui, j'y jetterai un coup d'œil. Vous voulez la voir maintenant? Pourquoi pas? Bien. Quand j'étais enfant, ma mère m'emmenait avec elle dans le monde entier à la recherche d'antiquités. Voici l'armoire. Oh, elle est magnifique. Ça prendra un peu de temps, mais je crois que je pourrai la restaurer. Bien. Si ça ne vous ennuie pas, je vous installerai ici dans le garage pour travailler. Aux heures qui vous conviendront. Tout ce que vous aurez à faire, c'est taper le code 4321, ici. Ah, vous jouez au tennis? C'est une passion. Il faudra que vous veniez frapper des balles avec moi. Sam, ne touche pas ça. Sam, j'ai quelque chose qui, je crois, te plaira beaucoup plus. Tu veux voir? Viens. Tout droit aux jeux vidéo. Je te comprends. Je sais combien c'est dur d'être arraché à son ancienne maison. Quand j'avais ton âge, ma mère déménageait tout le temps. Et je veux que tu saches que si tu as besoin de quelque chose, je serai là pour toi. Tu comprends? Ah, vous êtes là. Je lui montrerai la salle de jeu. Ah, c'est la plus belle pièce de la maison. Très impressionnant. Vous savez que c'était aussi la pièce préférée de ma mère? Et puis incrustée de pierreries. Second Empire. Ça doit valoir une fortune. Hé! Est-ce que je peux jouer avec? Non, chérie, il faut qu'on rentre. Tu peux revenir jouer quand tu veux, Sam. D'accord. Ah bah je vois. Allez, dis merci à Caleb. Merci à Caleb. La maison de Caleb est très impressionnante. Il est sympathique. Ouais, il est très gentil. Tu vas la restaurer, son armoire? Je sais pas, il faut que je travaille sur place dans son garage. Ouais. Et alors? Je crois que tu devras accepter, ce serait bien. Sam a l'air de bien l'aimer. Il n'a pas été comme ça avec quelqu'un depuis longtemps. Il n'a pas été comme ça avec moi depuis longtemps. Il est en train de traverser une dure épreuve. Il est un peu perdu. Il faut que tu sois patient. Patient. Richard... Je suis désolée. C'est pas grave. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
Porter. Bonjour, papa. Ah, bonjour chérie. Comment ça va, Hawaï? Le paradis, la vie est belle. Et ta retraite, ça se passe bien? Tu te la coules douce? Jusque-là, oui. Écoute, papa. Le capitaine Shell m'a appelé avant-hier et il m'a dit qu'il pensait que tu travaillais toujours sur l'affaire de Cindy. Ce n'est pas bon pour toi, ça devient une obsession, d'autant plus que tu as fait tout ce que tu pouvais. Oui, je sais. Tu avais promis que tu passerais un peu plus de temps avec nous. Oui, je sais. Shona grandit tellement vite et tu passes à côté. Tu viens toujours pour son récital, j'espère. Je vais venir, oui, promis. D'accord, papa. Je te rappellerai. Au revoir, mon cœur. Cette peinture de Hatfield me rappelle l'été dans les Hamptons. Une nourriture saine et d'excellents vins rouges. Vous connaissez bien les vins, je suppose. À peine. Mais mon mari pensait être un grand connaisseur. Lors du jugement du divorce, j'ai obtenu sa maison et sa cave à vin. Et je me suis dit, après tout, autant boire son vin à ma santé. Absolument. Votre nouvelle maison vous plaît? Oui, je l'aime beaucoup. Seulement, je crains que mon fils Sam ait quelques difficultés à s'adapter. Ne vous inquiétez pas, il finira par s'y faire. Ses anciens amis doivent lui manquer ainsi que sa vie d'avant. Enfin, je crois. Il se fera vite de nouveaux amis, comme sa maman. Merci. Ça me touche beaucoup. Un autre verre? Non, merci. Ce sera avec plaisir, mais je dois aller travailler chez Caleb. Je suis en train de restaurer une de ses antiquités. Ah, très intéressant. Eh bien, pensez à me rappeler à son bon souvenir. Je n'y manquerai pas. Il est plutôt bel homme, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Malgré ses allures de... métrosexuel. Je suis rassurée. Je croyais être la seule à l'avoir remarqué. Désolée, vous m'avez fait peur. Excusez-moi. Un rafraîchissement? Merci. Je sais que nous n'avons pas discuté du règlement, mais j'espère que ce sera suffisant. Mais c'est beaucoup trop. Si j'avais fait appel à un professionnel tel que vous pour venir travailler chez moi, je devrais payer le double. Eh bien, merci. Où sont Sam et Richard? Sam est à son entraînement de baseball, mais ils vont bientôt rentrer. La vie doit être douce quand on a une si merveilleuse famille. Quand je vous vois ensemble, vous avez l'air d'un couple idéal. Oh, vous savez, nous avons nos problèmes, comme tout le monde. Allez les enfants! Vas-y! Très bien, vas-y Sam. C'est pas grave Sam, tu auras la prochaine. Allô? Ça tient toujours? Oui, je t'avais dit que je serais prêt à faire ce voyage. Qu'est-ce que tu dois faire? D'accord. Je dois bien tenir la batte, me positionner, lever le coude, regarder le lanceur d'un air méchant. Très bien, ça. Le courtier est pressé de conclure le marché. Tu n'as pas l'air aussi impatient. Écoute, c'est encore difficile pour moi de penser à laisser Cathy et Sam tout seul. Je t'appellerai la semaine prochaine pour te donner l'itinéraire. Et autant passer de bons moments pendant qu'on y sera. Oui, on en parlera la semaine prochaine. Vous n'avez pas de petite amie ni de... Les relations amoureuses ne durent jamais bien longtemps. Chaque fois que je me sens proche d'une femme, elle finit par me quitter. Tout ce que je cherche, c'est quelqu'un à qui je puisse faire confiance. Mon ex-femme, elle m'a trompé. Je crois qu'elle ne connaissait même pas le sens du mot famille. Elle s'intéressait seulement à ma fortune. Oh, c'est horrible. Je ne suis pas aussi naïf maintenant. Je suis meilleur psychologue. Et je sais ce que je veux. Ah,
Je devrais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas pensé au dîner. Vous voulez bien que je vous prépare quelque chose? Non, c'est très S'il vous plaît, gentil, s'il vous plaît, j'insiste. C'était délicieux. Merci beaucoup. Cathy, vous n'avez pas à débarrasser la table. Tout va bien, ne vous dérangez pas. Et puis je vais aller voir ce que fait Sam. Vous avez vraiment la belle vie, vous savez. Vous êtes sûr? Oui. Vous n'avez à vous soucier de personne d'autre que vous. Vous menez une vie calme, sans stress. Ce n'est pas si facile. Attendez, je ne veux pas dire que je ne suis pas comblé. Non, c'est autre chose. Quand on a une femme et un enfant dont on se sent responsable, ce n'est pas pareil. Ça va, Sam? Oui. C'est ma mère. Elle est magnifique. Oui, elle l'était Elle est décédée depuis longtemps. quand j'étais adolescent. Elle doit vous manquer. Il n'est pas un jour qui passe sans que je pense à elle. Je vous offre un verre? Je veux bien. La reine du chardon. Plus jamais pour toujours. Edward Perlman. À ma nouvelle famille. Cindy, la belle princesse. Cathy! Quelle surprise! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens de voir mon psy, le docteur Petrov. Il a son cabinet à côté. Il m'aide à démêler des... Vous voyez ce que je veux dire? Oh. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je sors d'un rendez-vous. Et je vais rentrer chez moi. Contente de vous avoir vu. Oui, moi aussi. Vous avez déjeuné? Non. Si vous voulez, il y a un très bon restaurant thaïlandais, juste au coin de la rue. D'accord. Allons-y. J'ai longtemps vécu au Portugal. C'est vrai? Oui, dans une ville côtière appelée Porta Mayal. Ma mère était mariée au propriétaire d'une des plus grandes industries textiles du pays. Ça devait être très beau. Oui, des plages de sable rose, de magnifiques falaises. Et puis quand la mer se retirait, elle découvrait des grottes obscures. Alors je pénétrais dans les grottes et je faisais semblant d'être un prince charmant à la recherche d'un dragon à terrasser. Vous en avez trouvé? Des dragons toujours, mais jamais de princesse. Puis-je vous offrir un autre verre? Pourquoi pas? Qu'est-il arrivé au propriétaire de l'industrie? Il est mort depuis longtemps. C'est de là que viennent vos rentes? C'est de là que viennent mes rentes. Tenez. Merci, je vous en prie. Ce n'était pas un gentil beau-père. Il était très violent, avec moi physiquement, avec ma mère verbalement. Oh. Je suis désolée. Rien que le docteur Petrov ne puisse résoudre. Santé. Parlez-moi un peu de vous. Bien.
bien, c'est loin d'être aussi exotique. J'ai passé mon enfance à Tehachapi. Mon père travaillait à la prison. Et j'étais serveuse dans un restaurant de Bakersfield quand j'ai rencontré Richard. On est tombés amoureux, on s'est mariés et on a eu Sam. Pourquoi avoir emménagé à Eden Glade? Parce que nous avons dû partir de notre ancienne maison. Pourquoi? J'ai été agressée, là-bas. Quelqu'un est entré par effraction dans la nuit et j'étais seule à la maison avec Sam. Mais où était Richard? Il travaillait. Voyage d'affaires. Merci. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous ennuyer avec Non, 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 si vous avez besoin de parler, vous pouvez vous confier à moi. Bonjour, maison d'édition Bellington. Puis-je vous renseigner? Oui, c'est Miles Porter. Vous m'avez dit que je pourrais parler à Mademoiselle Aldinger ce matin. Oui, en effet. Ne quittez pas, je l'appelle. Merci. Mademoiselle Aldinger, Mike Porter au téléphone. Oui? Bonjour, je suis Miles Porter. Content d'arriver enfin à vous joindre. Que puis-je faire pour vous? J'ai un livre illustré pour enfants que vous avez édité. J'aimerais avoir quelques renseignements sur l'auteur. Quel est le titre de l'ouvrage? Jamais plus, pour toujours. Et le nom de l'auteur, Edward Perlman. Vous êtes détective privé? Non, pas exactement, pourquoi me demandez-vous ça? C'est le seul livre de cet auteur qui a été édité. Il est paru il y a très longtemps. Et l'auteur? Peu de temps après la publication, la femme de l'auteur est morte. Assassinée. Perlman était le suspect numéro 1, mais on n'en On n'a plus entendu parler. Je vois. Plus jamais pour toujours est un livre qui n'a pas très bien marché. Alors nous avons décidé de ne pas faire d'autres tirages. Merci, Mademoiselle Adlinger. Vos renseignements me sont d'une aide précieuse. La babysitter est là. Bonsoir. Melinda. Richard Alden. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Il y a de quoi manger et à boire dans le réfrigérateur. Et ne laissez surtout pas regarder la télé ni jouer aux jeux vidéo après 9h. J'ai laissé mon numéro de portable sur le comptoir, alors n'hésitez pas à nous appeler s'il y a un problème. Nous serons à la salle de réception. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai gardé plusieurs enfants à Eden Glade et je n'ai jamais eu de problème. Très bien. Entrez, je vais vous présenter Sam. Ouais. Je ne crois pas connaître une seule personne dans cette pièce. T'as envie de les connaître? Non. Préviens Melinda, on va bientôt rentrer. Je crois qu'un verre vous fera du bien. Ça se voit tant que ça. Puis-je vous la voler un moment? Absolument. J'en prendrai volontiers. Voici, madame. Merci, monsieur. Aux hommes riches et cardiaques. Santé. Bonsoir. Oh, vous avez l'air connu comme le loup blanc. Je vais vous confier un petit secret. J'ai couché avec la moitié des hommes qui sont ici. Quelque chose que j'ai dit? Non. Le beau parti n'a pas encore été conquis. Et il sera à moi. Regardez ça. Caleb? Bonsoir, mesdames. Nous étions justement en train de parler de vous. C'est vrai? Oui. Je dois aller chercher de la glace pour le bar. Vous venez m'aider? Bien sûr. Parfait. Suivez-moi, c'est par là.
La glace est là-bas, dans le congélateur, en haut du compartiment. Il n'y a pas de glace, Brianna? J'ai dû la faire fondre. Je crois que j'ai envie d'être seule avec toi. Ne faites pas ça, Brianna. J'ai dit non. Oui, pour deux. C'est noté. Maman, Oui? qu'est-ce que papa va recommencer à voyager et nous laisser seuls? Oui, mon chéri. Il devra le faire tôt ou tard pour son travail. Mais ne t'inquiète pas. Ce qui s'est passé n'arrivera plus jamais. On est vraiment en sécurité ici? Oui, on est vraiment en sécurité. Mais s'il devait arriver quelque chose, tu sais ce que tu dois faire? Oui. Où est le signal d'alarme le plus proche? Dans ta chambre. Très bien. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, je t'aime, maman. Dors bien, maman. Bonsoir, jolie fille. Combien de verres avez-vous bu, monsieur? Oh, eh bien, seulement autant que j'en ai eu besoin. Tu es magnifique. C'est l'alcool qui délie la langue. C'est l'amour. Je peux continuer? Oui. Fenêtre cuisine ouverte. Charles! Reste ici. Fenêtre cuisine ouverte. Fenêtre cuisine. Toutes issues sécurisées. Toutes issues sécurisées. Y a quelqu'un? Bonsoir, monsieur Alden. Tout va bien chez vous? Oui, je crois. Je me présente, Juan, vigile de nuit de votre secteur. Je pense que vous pouvez poser votre batte, monsieur. L'alarme a été déclenchée par une fenêtre au rez-de-chaussée côté sud-est. Je viens de regarder, la fenêtre est fermée, la vitre n'est pas cassée. Il y a beaucoup de fausses alertes avec ces nouveaux systèmes. Ils sont très sensibles. Un rien les déclenche. Je peux jeter un coup d'œil? Oui, bien sûr. C'est la procédure.
Non. C'était une fausse alerte, tout va bien. Sam, mon chéri, tout va bien. C'était rien. J'appelle un médecin. Non, il va se calmer, je vais m'occuper de lui. Mon ange, tout le monde va bien. Papa et maman sont là. Sam. J'ai remarqué que tu es partie un peu vite hier soir. Oh, j'avais trop bu et je me suis conduite comme une imbécile. Alors j'ai quitté la scène côté cour. J'avais l'air bouleversée. Non, c'est que je voulais voir Caleb toute seule. Je l'ai vu, mais là, ça ne s'est pas bien passé. J'ai essayé de l'embrasser et il y a eu un changement radical en lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il m'a vivement repoussée. Il t'a fait mal? À mon ego seulement. Je suis sûre qu'Hollis est une bête, à moins qu'il soit homosexuel. Tous les hommes sont bizarres, ma chérie. Ouais. Porteur, j'écoute. Bonjour papa, c'est moi. Je n'ai pas encore reçu de copie de ton itinéraire. J'ai regardé le fax et mes mails et je n'ai rien. Tu l'as envoyé? C'est sur ma liste de choses à faire aujourd'hui. Eh bien, dis-moi tout simplement si tu arrives samedi soir ou dimanche matin. J'ai trouvé un livre où il est question de... Faut que je te laisse. Prends soin de toi, chérie. C'est lui. Continue à serrer les poings, Sam. D'accord. Oh, merci. J'ai perdu la forme, il faut que je me remette à faire de l'exercice. Je fais de l'exercice tous les soirs. Sinon, je n'arrive pas à dormir. Ah oui? Ah, excusez-moi. Oui. Allô? Allô Richard, tu as reçu mon email pour la réunion de la semaine prochaine? Oui. Ce contrat est très important pour moi. Tu es sûr d'être prêt? Oui, ne t'inquiète pas. Ça t'ennuie de laisser ta famille? Je peux demander à Dan? Il est compétent. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Très bien. Désolé, le travail. Je vais bientôt partir en déplacement. Vous n'avez pas l'air emballé. C'est une longue histoire. J'ai toute la journée. Eh bien, l'achat de cette maison a quelque peu grévé notre budget.
Oh, je suis encore à flot, mais il va falloir que je reparte sur les routes. Je suis sur un contrat en association avec une ancienne collègue à moi. C'est une femme qui n'a pas toujours été qu'une simple collègue. Ouais. C'était fini bien avant que je rencontre Cathy, mais je sais par expérience que Cathy n'apprécie pas que je voyage avec elle. Ah, je comprends. Et je ressens une certaine culpabilité à laisser Cathy et Sam seuls parce qu'elle est toujours inquiète quand je m'en vais. Cathy m'a dit ce qui lui était arrivé. Ah bon? C'est affreux, Richard. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu regardais? Rien. Caleb était là, à son bureau. Je sais pas ce qu'il faisait. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse tant? Ça ne m'intéresse pas, non, ça m'intéresse pas, mais il est là, dans cette pièce, toutes les nuits. Toutes les nuits? Alors tu l'espionnes maintenant? Je ne l'espionne pas, c'est seulement de la curiosité. De la curiosité? Pour Caleb? Oui. Oh, je peux comprendre. Vous avez beaucoup de choses en commun. Tu vas chez lui, vous bavardez, vous parlez d'antiquité, d'autres sujets dont tu décides de discuter avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'arrive pas à croire que tu lui aies parlé de ton agression. Oh, je t'en prie, Richard. Cathy, tu ne m'en parles même plus. Tu connais cet homme depuis seulement 2 mois et tu lui révèles des détails intimes de notre vie. Est-ce que tu lui parles aussi de notre sexualité? Je t'en prie. Tu le trouves attirant? Arrête. Tu as un mouvement de recul chaque fois que je te touche. Je me dis qu'il est peut-être plus ton genre. Allez, je te laisse à ton spectacle. Mike? Je vais revenir très vite. Tu vas manquer mon match. Je sais, mon grand, je suis désolé. Je serai au prochain, je te le promets, d'accord? D'accord. Je t'aime. Oui. Je te téléphonerai. Au revoir, papa. Au revoir. Appelle-moi sur mon portable. Réussis un coup pour moi, d'accord? Non, réussis 2 coups. Je vous aime, au revoir. Au revoir.
corps géant pourvu d'un d'un féroce appétit qui habite sous la terre. Mais les parents ne croyaient pas à leurs enfants et les traitèrent de méchants garçons et les envoyèrent au lit sans leur donner à manger. Très bien, Sam. Cette histoire te plaît jusque-là? C'est pas mal, mais c'est un peu ennuyeux. Oh. Tu sais, Caleb écrit un livre pour nous. Ah oui? Il dit qu'il l'a commencé le jour où il a fait notre connaissance. Il l'aura bientôt fini et ensuite on pourra le lire tous les deux. C'est vrai? Oh oh! Quoi? Oh. Faut pas dire que je te l'ai dit. Pourquoi? Caleb voulait que ce soit une surprise, comme un cadeau d'anniversaire. Oh, d'accord. Je tiendrai ma langue. Merci. Je t'en prie. Comment ça se passe? Oh, ça se passe très bien. J'ai quelques petites courses à faire. Je reviens dans un moment. D'accord. À tout à l'heure. Cathy? J'étais en train de chercher les toilettes. À côté de la salle de jeu. Vous vous souvenez? Oui. Je ne sais pas où j'ai la tête. Comment puis-je faire des photocopies si j'oublie l'original? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous allez photocopier? C'est un livre que j'ai écrit l'année dernière. On m'a invité à une petite séance de dédicace pour des œuvres encore inédites. Vous écrivez un nouveau livre maintenant? Parce que je vous vois travailler tard parfois. C'est vrai? C'est mon prochain livre. Je crois que ce sera mon plus bel ouvrage. J'aimerais le lire quand il sera terminé. Je suis presque à la fin. Allô? Monique, Papa? D'où est-ce que tu appelles? je suis en route pour la Californie. La Californie? Tu vas prendre l'avion à Los Angeles? Je ne prendrai pas l'avion. Papa, tu devrais déjà être arrivé. Oui, je sais, c'est pour ça que je t'appelle. Écoute, je ne pourrai pas venir pour le récital, finalement. C'est maintenant que tu m'appelles pour me le dire. Monique, je suis sur une piste. Je vais à une séance de dédicace. Ça fait des semaines que je dis à Shona que son grand-père va venir la voir. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais elle s'en faisait une joie. Écoute, je suis complètement coincé avec ce... Coincé? Parfois, je crois que tu es tellement coincé que tu en oublies même que ta vraie famille existe. Concentrez-vous! Ne vous laissez pas impressionner par l'adversaire! Cathy! Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Mais qu'est-ce que vous faites là? J'étais dans le quartier, alors j'en ai profité pour venir voir le score. Sam est prêt. Sammy! Vas-y à fond, petit, vas-y! Soyez plus discret. Il faut qu'il voit qu'on est là pour l'encourager, il faut lui montrer qu'on l'aime. Allez, Sammy! Wouhou! Oui! Cours, Sam, cours! Cours! Il se débrouille bien. Bravo, Sammy! Joli match, Sam. Merci, Caleb. Je suis impatient de voir le prochain. Et si tous les trois on allait manger une pizza? Vous avez faim? Tu as faim, Sam? Oui, je meurs de faim. Super. Non, mon chéri, pas aujourd'hui, une autre fois. Monte dans la voiture. On passe un bon moment, on va pas s'arrêter là. Si, on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Faut que je rentre. Comment ça se passe sans Richard à la maison? Très bien. Au moins, vous avez ça. Et Richard a sa compagne de voyage. Non, Richard voyage seul. C'est bizarre, il m'a pourtant parlé d'une femme avec qui il devait partir.
O'Quinn, c'est le nom qu'il m'a donné. Suzanne. Suzanne O'Quinn. Tout va bien? Oui. San Francisco Marriott, puis-je vous renseigner? Bonjour, je voudrais la chambre 1632, s'il vous plaît. Allô? Allô? Entrez. Je savais que tu changerais d'avis. Je venais juste déposer ce dossier pour que tu le regardes avant la réunion de demain. Je parie que je pourrais te faire succomber. Suzanne, j'aime ma femme. Je commence à me demander pourquoi je te garde comme associé. J'avais espéré que c'était pour conclure le marché. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je rentre. Richard. Richard. Allô? Cathy? Je suis couchée là, je peux pas te parler. D'accord. Rappelle-moi demain. Au revoir. Votre ami n'est pas là? Non, ce soir, je suis seule. Ça change de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Le téléphone t'a réveillé? Est-ce que papa va bien? Oui, ton papa va très bien. Tant mieux. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai apporté ceci. Je me suis rappelé qu'elle vous plaisait. Comment êtes-vous entré? Sam m'a ouvert. Je ne peux pas l'accepter. Ça ne serait pas bien. Je ne comprends pas. Ai-je fait quelque chose qui vous aurait déplu? Au point que vous refusiez mon cadeau. Veuillez m'excuser. Maintenant, nous en avons une chacun.
Certaines personnes trouvent les livres fascinants parce qu'ils leur donnent un sens de la réalité, qui est le reflet de leur côté obscur. Mais finalement, c'est ce qui fait leur succès, je crois. Merci. C'est très gentil. Merci. Au revoir. Comment allez-vous, monsieur? Bien, bien. À qui dois-je faire la dédicace? Marquez juste à Cindy. À Cindy? C'est le nom de ma fille. Ah, très bien. À Cindy. Merci. Merci. Je vous en prie. Bonjour, toi. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Ici Shell. Bonjour, capitaine, c'est Porter. Je vous écoute. Rendez-moi un service. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une vérification d'immatriculation. Donnez-moi le numéro. 4 MUA 244. Véhicule immatriculé en Californie. Je vous rappelle. C'est urgent. Porte d'entrée ouverte. Porte d'entrée ouverte. Sam? Qu'est-ce que c'est que ça? On me l'a offert. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça n'avait pas l'air d'aller, alors j'ai pris le premier avion. En effet, ça ne va pas. Et ce voyage, c'était bien? En fait, je n'ai pas signé le contrat, si c'est ce que tu demandes. Tu ne t'es pas senti trop seul, j'espère? Écoute, tu sais que je n'aime pas vous laisser seuls tous les deux, mais il fallait que j'y aille. Ah oui, et tu étais seul? Mais de quoi tu parles? J'ai appelé ta chambre à l'hôtel. Et c'est une femme qui a décroché. Je n'étais pas là. Ah oui, et où est-ce que tu étais? Dans une autre chambre, dans le même hôtel, j'ai changé de chambre. Pourquoi? J'ai voyagé avec Suzanne, voilà. Je n'ai pas voulu te le dire parce que je craignais que tu ne le prennes pas bien. Alors, pour éviter ça, tu as préféré me mentir. Je savais que ça finirait comme ça. Je ne pouvais pas manquer une affaire pareille, Il ne s'est rien passé entre Suzanne et moi. Je t'en prie, crois-moi. Sors d'ici tout de suite! Je te jure qu'il ne s'est rien passé entre Suzanne et moi. Je t'ai dit de sortir! Richard! Ce voyage, c'était bien? Oh, pas tant que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Cathy a appelé ma chambre d'hôtel. Vous savez, cette collègue dont je vous ai parlé, Suzanne, c'est elle qui a décroché. Oh non! Si. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Trouver un hôtel, lui laisser un peu de temps pour se calmer. Ne cherchez pas d'hôtel, installez-vous chez moi. Non, je ne veux pas vous déranger. Richard, faites demi-tour et mettez la voiture dans mon garage. Cathy n'en saura rien. Allez, acceptez ma proposition.
Sinon, à quoi servent les amis? Merci, Caleb. Ça me touche beaucoup. Les amis, c'est fait pour ça, non? Bon. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Oh, ça va sûrement s'arranger. On a connu pire, alors. Non, je me suis conduit comme un idiot. J'aurais dû lui dire tout de suite la vérité. Et en plus, il ne s'est rien passé. Mais je comprends qu'elle réagisse mal à mon mensonge. Mais... vous l'avez voulu? Quoi? Tromper votre femme. Non. Non, vous n'avez rien compris. J'aime ma femme et j'aime mon fils. Je ferai n'importe quoi pour eux. Et vous croyez vraiment qu'elle va vous reprendre? Oui. Je saurais me faire pardonner. Et si elle ne voulait plus de vous? Jamais je ne renoncerai si c'est ce que vous insinuez. Je tiens trop à elle. On surmontera ça, croyez-moi. C'est justement ce que je craignais. Je comprends pas. Je savais que vous ne pourriez pas vous éloigner d'elle, espèce de sale petite ordure égoïste. Parce que quelque part dans votre cerveau embrumé, vous croyez que vous la méritez. Vous croyez que vous pouvez subvenir à ses besoins? Est-ce que vous savez ce dont elle a besoin? Connaissez-vous seulement ses besoins? Qu'est-ce que vous avez mis dans mon verre? Espèce de salaud! Tu as eu ta chance, Richard. Maintenant, c'est mon tour. Je peux vous renseigner? Je viens voir Caleb Theroux. Il vous attend? Non, je ne crois pas. Arizona. Vous avez un mandat? Je n'en ai pas besoin pour discuter avec lui. Alors laissez-moi entrer. Merci. De rien. Allô? Monsieur Theroux, c'est Ed à la barrière de sécurité. Vous allez avoir la visite d'un policier. Je voulais vous en informer. Merci, Ed. Richard, tu devras attendre. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'espère que ça ne vous ennuie pas que je sois passé vous voir. Je suis un grand admirateur de vos œuvres. Et vous êtes? Je m'appelle Miles. Bonjour, Miles. Et vous êtes Caleb Theroux, maintenant. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Bien sûr que vous le savez. J'ai un livre dans la voiture que vous avez fait éditer à l'époque où vous portiez le nom d'Edward Perlman. Je pense que vous devez me confondre avec une autre personne. Je n'ai jamais été édité. Plus jamais et pour toujours. Ça vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Alors peut-être que le nom de Cindy Overby vous rappelle quelqu'un? J'ignore qui vous êtes.
Et pour qui vous me prenez? Mais je n'ai pas de temps à perdre, alors maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Ça, je ne veux pas, non. Bonjour. Merci. Ça me fait plaisir de te voir. Excuse mon retard. J'ai passé une de ces journées. Oh, raconte-moi. J'arrive pas à croire qu'il m'ait menti plutôt que de me dire qu'il travaillait avec cette femme. Oui, mais est-ce que tu le crois quand il te dit qu'il ne s'est rien passé? Je ne sais pas. Je ne sais plus du tout quoi penser. Moi, je vais te dire ce que je pense. Je me suis bien amusée dans la vie. Pas de cérémonie, pas d'engagement. Et tout ça ne vaudra jamais ce que toi tu as, Cathy. Une merveilleuse famille. Et ça vaut la peine de se battre pour elle. Viens dans mes bras. Maman, je vais chez Caleb, Sam. Et qu'est-ce qu'il a, papa? Il est simplement ivre. Je vais le laisser dormir un petit moment chez moi. Il est blessé? Non, non, il n'est pas blessé. Ton papa a bu un peu trop de bière. C'est tout, Sam. Et pourquoi tu n'irais pas installer un jeu vidéo? Après, je viendrai faire une partie avec toi. Je veux rester avec papa. Je viens de te dire de ne pas t'inquiéter pour lui. Il va bien. On va faire des jeux vidéo, toi et moi. Tu es d'accord? Va dans la salle de jeu, Sam. Tout de suite! J'arrive dans 1 minute, Sam. Tiens bon, Cathy. Ah, promis. Je te remercie d'être venue. Je t'appelle demain. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Sam? Je suis chez Caleb.
sais qu'il n'y a pas de titre, mais... Caleb. Peut-être pourrais-tu m'aider à en trouver un. Tu as été une grande source d'inspiration pour moi. Et ce sera un nouveau départ. Pour toi. Pour moi et notre enfant. Caleb, je suis très flattée, mais... Je rêve depuis si longtemps que ce merveilleux conte de toi et moi réunis puisse se réaliser. Et maintenant, rien n'entrave notre chemin. J'ai tout organisé, tout est prêt. Nouveau passeport, nouvelles identités. Je nous ai même acheté une nouvelle maison. Nous pouvons être une vraie famille désormais. Est-ce que ça te plairait? Attends, mon chéri. Oui. Nous partirons ce soir? Nous partirons ce soir. Très bien. Mon cœur, viens avec moi. Nous allons faire nos bagages. Je viens avec toi faire les bagages. On pourrait simplement se retrouver ici. Je ne veux pas être loin de toi une seule minute. Est-ce que Richard est ici? J'ai vu sa voiture. Je t'ai dit que rien n'entravait notre chemin. Oui, je sais. Est-ce que je peux le voir? Pourquoi? J'ai besoin de le voir encore une fois. Une toute dernière fois et ensuite je l'oublierai. Il est là. Sam, ferme les yeux. Sam, attends-nous ici. Attends-nous ici. Non, non, non. Il n'est plus rien pour nous maintenant. Une nouvelle vie nous attend. Allons-nous-en. Oui. Je veux que tu montes dans ta chambre, prendre des affaires. Mais avant, tu vas dans la mienne chercher ton sac, d'accord? Allez, monte dans la chambre de maman. Moi, je reste ici et je t'attends avec Caleb, d'accord? Dépêche-toi. Pourquoi tout ce temps? J'attendais le meilleur moment. Tu ne comprends pas. Si tu n'arrêtes pas cette alarme tout de suite, il faudra que je te tue, il faudra que je tue ça, mais je ne veux pas. Je t'en prie, mon amour, je t'en prie, je t'en prie. Merci. Maintenant, tu vas monter, surveiller notre fils, et si j'entends un seul mot, quand le vigile arrivera, je serai obligé de faire de très mauvaises choses. Est-ce que tu comprends? Ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. Monsieur Alden? Madame Alden? Tout va bien? Allez, monte. À tout de suite. Monsieur Alden, Madame Alden, tout va bien? Sam? 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 Viens voir maman. Viens voir maman. Ça va?
quelqu'un va venir à notre secours. Va te cacher dans la salle de bain, ferme la porte à clé et n'en sors pas jusqu'à ce que je te le dise. Vas-y. Police secours, j'écoute. Monsieur Theroux? Et vous, c'est Juan. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, Richard est en voyage et Cathy est souffrante, alors je suis venu m'occuper de Sammy. Tout va bien ici? Ah oui, Sam a déclenché l'alarme en jouant sur le tableau du premier. Excusez-moi de vous avoir dérangé pour rien, Juan. C'est pas grave, je peux entrer? Ça ne vous ennuie pas? Non, bien sûr que non. Venez. Merci. C'est bien, vous faites bien votre boulot, hein? Cathy! Sale petite ordure! Éloignez-vous de mon mari. Restez où vous êtes. Pose cette épée, Cathy. Je l'ai mis hors d'état de nuire. Je vous préviens, ne bougez pas. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle vie, Cathy. Tu ne peux pas faire ça. Je le vois dans ton regard. Tu as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. J'ai confiance en toi. Tu as confiance en moi? Je te protégerai de tout. Ton ancienne famille est morte. Ça va aller, papa? Ça va aller. Grâce à ta maman. On ira le voir à l'hôpital. Maman? On peut retourner dans notre ancien quartier maintenant? C'est une très bonne idée. Allez, viens, on y va.